Coucou mes babositas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, ça va être une story time. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que ma mère elle accepte que je me marie avec mon mari, comme je vous avais dit dans ma précédente story time. Donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, et en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié quelques éléments parce qu'il y a des éléments que j'ai sautés. Si je me rappelle au fil de la discussion, je vous rappellerai les éléments que j'ai oubliés. Mais voilà, je vais vous raconter comment j'ai fait pour que ma mère elle accepte en sachant que je suis comorienne mahoraise. Et mon mari n'est pas de la même origine que moi. Je vous dirai pas son origine parce que j'ai pas le temps que ça fasse des discussions sur les commentaires. Flemme. Donc, cherchez même pas parce que je vais jamais vous dire en fait. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bon, les filles, dites-vous, j'ai placé la caméra. Je sais même pas si la caméra elle est bien placée ou pas, ce que ça donne bien. On s'en fout. Je vais faire la story time, on va avancer. Donc, je vous explique comment j'ai fait pour que ma mère elle accepte. Alors déjà, pour moi, ça va été facile dès le premier coup. Genre, je suis pas arrivée devant ma mère et je lui ai dit oui, coucou maman, je veux me marier. Et le mec, c'est pas la même origine que moi. Parce qu'il faut savoir que moi, ma mère, elle m'a toujours matrixée quand j'étais jeune. Elle me disait tout en bois, je veux que tu sois mariée avec ton origine. Ton origine, c'est ton origine. Il faut que tu sois mariée avec ton origine. Donc, dans ma tête, en fait, je me suis dit, genre, je vais faire comment, en fait? En fait, déjà, dès le début, moi, elle nous avait matrixé avec ça. Mais après, en grandissant, moi, de toute façon, je savais oh, les filles, quand je vous dis, je le sentais et je le savais. Après, quelle origine, je sais pas. Mais je savais que j'allais pas terminer avec mon origine. Je savais que j'allais pas terminer avec mon origine parce que, en fait, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Et attendez avant de m'attaquer dans les commentaires parce que vous allez me dire, ouais, mais t'as même pas essayé. Si, j'ai essayé parce qu'en fait, ma mère, elle m'a tellement matrixée avec ça que je me suis dit, vas-y. Parce que déjà, de base, moi, je m'intéressais pas aux gens de ma culture. Mais après, je me suis dit, bon, on va se calmer, on va essayer pour voir si... J'ai essayé, franchement, j'ai même pas besoin de raconter la suite. Vous avez qu'à aller regarder la story time que j'ai mis. Je sais même plus si c'est une story time qui date de quand, mais j'avais mis une story time, vous avez bien vu, j'ai les larmes coulaient. Je suis allée là-bas, j'ai vu que les larmes coulaient, j'ai dit non, ciao. J'ai essayé, et en sachant que cette relation-là, à l'époque, ma mère savait en fait, savait et tout, et comme je vous ai dit, il m'avait fait une dinguerie. Elle m'a fait une dinguerie et tout, et ma mère est au courant. Ma mère est au courant de tout. Elle savait même que c'était l'origine, même qu'elle voulait, avec quoi elle voulait qu'on termine, genre. Donc du coup, elle a bien vu que, genre, j'ai essayé. J'ai essayé, mais au plus profond de moi, en grandissant, je vous dis la vérité, les filles, je savais très bien que j'allais pas du tout terminer avec l'origine que ma mère veut. Je savais très bien que j'allais terminer avec une autre origine, après laquelle, je sais pas. Et franchement, je vous dis la vérité, ça m'a... Je suis choquée jusqu'à aujourd'hui, genre, l'origine. Mais, genre, pas je suis choquée, mais genre en mode... je m'y attendais pas. Cherchez pas, je vais jamais vous dire. Essayez pas de réfléchir. Voilà. Bref, comme je vous ai dit, j'avais tout abandonné. En fait, moi, j'étais dans mes projets. J'avais prévu de voyager avec mes copines, de faire mes sous, d'être dans mes projets et tout. Nanana. Et après, bon... Mon mari, il est arrivé, mon bébé d'amour. Et quand il est arrivé, ben, ça a fait basculer ma vie. En vrai, comme je vous avais dit dans la première story time, on s'était vu. On s'était vu et tout. Et après, on a discuté tout ça. Ah non, parce que moi, je vous explique, à partir du moment où on commence à parler de mariage, ou que le boug vous parle de mariage, parce que, attention les filles, l'erreur à ne pas faire, c'est en fait d'imposer le mariage à votre compagnon ou à la personne avec qui vous êtes. Ou vous voulez terminer, ou voilà. N'imposez pas du tout ça parce qu'un mec, en fait, si tu l'imposes et il voit que tu es une forceuse sur ça, il peut être capable de te marier, mais après le mariage, crois-moi que ça va être une catastrophe. En parler en mode oui, moi je suis là pour que ça aboutisse dans le mariage, mais ne lui dites pas à H24, ouais, je veux que tu m'épouses, là ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Déjà, soyez même pas ensemble dès le début. Parce que je vous explique, les massacres là qu'il y a d'aujourd'hui et les mariages qui ne durent pas et qui n'aboutissent pas et qui font des mariages mondiaux pour rien, parce que ça aussi on va y venir. Franchement les filles, ça sert à rien. Ça sert à rien de se mettre en couple avec la personne. Vous parlez 3 mois, 2 mois avec, vous voyez que ça passe, même voire 4 mois si vous voulez.
prendre votre temps. Vous voyez si le feeling il passe. Et comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de jeu dedans, c'est mort. Priez, priez et priez et priez. Mettez du jeu dedans parce que s'il n'y a pas de jeu, je vous jure que c'est gâté. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de jeu dedans, tu vas pas savoir en fait. Est-ce que c'est un requin ou est-ce que c'est un homme bien en fait pour toi. Donc continuez à prier, prier, prier les filles. Parce que ça va être important, parce que ça va être ça qui va éclaircir votre vue. Et croyez-moi que c'est là où vous allez avoir les signes et tout, que genre la personne, elle est mauvaise, genre soit elle est mauvaise, soit elle est bonne pour vous. Donc priez. Comme je dis, ne mettez pas la pression. Attendez, même que c'est lui qui vous lance le sujet. Qui vous lance le sujet ou qui vient faire sa demande. En fait, n'allez pas harceler le boug. Oui, c'est quand tu viens demander maman. Non. Genre, c'est lui qui va le faire. Si il estime ou il voit que, genre, pour lui, c'est toi, ben, il va le faire, en fait. Il va pas discuter matin, midi, soir. Il va pas parler chinois, en fait. Donc, soyez patiente sur ça. Mais mettez le sujet sur la table, genre, direct. Que vous me faites comprendre que moi, on n'est pas là pour papoter. On fait des sorties scolaires ensemble, comme ça, on était en couple et tout, alors qu'en vrai, rien du tout. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai appris à le connaître, on a parlé, tout ça, tout ça. Et après, c'est là où je suis partie le voir un jour. Un jour, je suis partie le voir. Je pense que ça faisait la deuxième fois. Je suis partie le voir et tout. Et en fait, ce jour-là, parce que lui, déjà, dans sa tête, c'était moi, en fait. Oui, c'est moi, en fait. Chérie, c'était moi. Et ça restera moi et ça sera toujours moi, en fait. Et en gros, il m'a dit, je suis partie le voir et tout. Et en fait, moi, dans ma démarche, quand je suis partie le voir, je me suis dit, cette fois, genre, je vais aller le voir. Mais ça sera la dernière fois. Genre, pour moi, stop. Après, c'est soit je vais voir ma mère, je lui parle, ou soit c'est terminé. Parce qu'on n'est pas là pour un peu se prendre des billets et tout. Parce qu'on n'était pas moi, je suis de Marseille et lui de Paris. Prendre des billets à chaque fois et tout pour rien. En fait, surtout quand c'est des relations à distance, les filles, perdez pas votre temps. Je vous jure, perdez pas votre temps. Soyez clair dans les mots, soyez clair dans les actes, que ce soit lui ou vous, et en avance. Parce que quand c'est à distance, ça fait très très mal quand vous apprenez que la personne elle se fout de votre gueule. C'est-à-dire que vous avez perdu de l'argent, du temps. Non, pardon, mais non, s'il vous plaît. Quand c'est à distance comme ça, voilà. Mais quand c'est pas à distance, prenez votre temps. Mais quand je vous dis prenez votre temps, c'est pas mettez-vous avec. Prenez votre temps. Mais quand c'est à distance, on n'a pas le temps. Voilà. On n'a pas le temps. Mais il faut prendre son temps. Du coup, je me suis dit, ce voyage-là, ça va me permettre de voir en gros si c'est lui ou pas. Et je vais voir et je vais prendre la décision en rentrant, est-ce que j'en parle à ma mère ou pas. Parce que moi, il m'a dit, je vais en parler à mes parents et tout. Et lui, franchement, de son côté, ça a été très simple. Ça a été très... sa mère a direct à l'accepter. Après, c'est pas une maman qui matrix ses enfants, genre qui oblige à se marier avec la même origine et tout. Sa mère, elle est très gentille, franchement, rien à dire. Et j'encourage toutes les mamans à être pareilles parce qu'il y en a marre d'avoir des belles-mères sorcières, s'il vous plaît. Des belles-mères qui sont accrochées et agrippées à leur fils, alors qu'à un moment donné, votre enfant, il va finir par prendre ses ferzas, il va partir. S'il vous plaît, lâchez vos gosses. Ils vont finir par se marier, ils vont faire leur vie. Après, comme j'ai dit, parce que c'est les craintes de toutes les mamans, il y a des filles, c'est des sorcières. Ben, quand elles se marient avec le bouc, ben, elles transforment le bouc en monstre. Voilà, clairement. S'il vous plaît, les filles, ne soyez pas des monstres. Ne soyez pas des sorcières et transformez pas vos boucs à des monstres. Sachez qu'une mère, c'est très très important dans la vie de chaque enfant. Et moi, je suis pas d'accord avec les personnes qui veulent éloigner le bouc de sa mère, genre... Après, ça dépend de la situation, mais je vous jure que non. Et même si la belle-mère, elle te déteste, ce que tu veux, ben, il faut que tu aies du respect envers la mère de ton mari, en fait. Même si elle t'aime pas, tu dois avoir du respect, un minimum de respect. Tu peux pas te permettre de mal parler ou faire des trucs bizarres. Donc ça, les filles, pour ceux qui ont des belles-mères en or, ben, tant mieux pour vous. Ceux qui ont des belles-mères sorcières, ben, bonne chance et bon courage. Mais surtout, les filles, ne manquez pas de respect, soyez pas méchantes et parlez pas mal de la mère de votre mari à votre mari, parce que c'est sa mère, en fait. Et croyez pas que vous allez parler mal de sa mère, il va être là, il va dire, ouais, super, c'est génial, genre ce que tu me racontes là, en fait. Non, il va prendre la défense de sa mère. Et c'est ça qui fait que souvent, les mariages tournent très très mal. Donc voilà, moi il est parti voir sa mère s'est passée de crème, sa mère elle lui a parlé et tout. Après franchement les filles, je vous dis, l'homme il est comme il est parce que
c'est aussi l'éducation que la maman, elle lui a donnée. C'est-à-dire que si ton mari, il a un comportement, voilà, sachez que c'est l'éducation, c'est ce qu'il a vécu, c'est ça qui fait c'est ça qui fait en fait la personne qu'il est aujourd'hui. Donc s'il a été élevé par une reine, mais ce sera un roi pour vous. Si il a été élevé par une mère vraiment un peu, voilà quoi, ben voilà, ça sera ce qu'il est en fait. Donc moi personnellement, sa mère, elle est carrée, tout est carré en fait. Donc au jour d'aujourd'hui, franchement, j'ai même pas à me plaindre, je me plains pas. Je me plains pas. Dieu merci, je me plains pas. Mais voilà, c'est ce que je veux que vous reteniez. Et bref, c'est passé crème de son côté. Et sa mère, pour vous dire à quel point elle rigole pas avec les trucs comme ça, elle a bien dit à mon mari, ne joue pas avec cette fille. Et est-ce que tu es sûr à 100% que c'est elle que tu veux? Mon mari, oui, évidemment que c'est moi en fait. Il lui a dit oui, c'est elle que je veux à 100%. Pareil, son père, c'est passé crème. Voilà. Moi, de mon côté, je vous explique. En fait, quand je suis revenue du voyage, je vous jure, j'étais en train de trembler. Je me rappelle, j'étais rentrée vers 18 h. J'ai posé mes valises et tout ça. Et en fait, je me suis dit, Anaïs, il faut que tu te lances. Parce qu'à chaque fois, genre, ça, il me l'avait dit depuis longtemps qu'il voulait qu'on officialise. Mais à chaque fois, je tremblais, j'étais là. Ouais, je sais pas trop là, parce que je sais pas ma mère si elle va dire oui ou non. Moi, c'était plus ma mère, parce que vraiment, après la suite, c'est pas la même culture, mais la religion, pour moi, c'était la religion le plus important. Le reste fait que le reste. Mais ça, c'était le plus important. Et il avait ça, il avait tout ce que je voulais. Il avait toutes les qualités que je voulais. Donc, tout ce que je demandais, c'est pour ça que je vous dis, les filles, il faut pas baisser vos critères. Il a aussi des défauts, mais voilà, ça va. Il a plus de qualité que de défauts. Donc, prenez quelqu'un qui a plus de qualité que de défauts. Du coup, je suis rentrée chez moi en sueur. J'étais les filles avant d'aller parler à ma mère. Je vous dis, je transpirais. Et je transpirais, Seigneur. J'ai envoyé un message à ma cousine. En plus, je me rappelle, j'ai envoyé un message à ma cousine. Je lui ai dit quoi? Ouais, là, franchement, je sais pas comment faire et tout. Est-ce que j'y vais ou pas? Ma cousine, elle a dit, ça y est, prends ton courage à demain et vas-y. On avance là, parce que là, elle a dit de toute façon, elle peut pas te dire non en fait, parce que pour elle, ma cousine, c'est un musulman. Genre, tant que c'est un musulman, il y a quoi en fait? Genre, elle peut pas te dire non. Les filles, franchement, j'ai transpiré. J'ai pris mon courage à deux mains. Parti la voir, j'ai tapé à sa porte et tout. Non, il faut que je vous raconte les détails, c'était trop drôle. J'ai tapé à sa porte et tout. Et de là, je lui ai dit, ouais, maman, il faut que je te parle et tout. Ma mère, quand je lui dis, maman, il faut que je te parle, elle se demande tout le temps, qu'est-ce qu'elle va me raconter celle-là encore? Ça veut dire que je lui ai dit, maman, il faut que je te parle. Et je lui ai dit, ouais, je vais me marier. Elle m'a regardée. Elle s'est retournée comme ça. Elle m'a dit, hein? Ok. J'ai dit, ouais, je vais me marier. Elle m'a dit, tu blagues ou pas? J'ai dit non. J'ai dit non, 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 je ne te blague pas. Je te dis que je vais me marier. Je veux me marier, pardon. Elle me dit, avec qui? J'ai dit avec un garçon que j'ai rencontré et tout. Je l'ai vu. On s'entend bien. Il est gentil. Non, non, non. Genre, en fait, avant d'aller au droit au but, genre, j'ai commencé à... Voilà. Là, j'ai dit, ouais, il est gentil, tout ça, tout ça. Tout ça. Et après, vient la question fétiche. C'est quelle origine? Les filles, quand j'ai dit l'origine seulement, j'ai baissé les yeux. J'ai tourné les yeux jusqu'à... J'ai dit telle origine. Elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle m'a dit... Eh? Elle m'a dit, non, elle m'a dit, tu fais une blague? Elle m'a dit, tu sors de ma chambre, tu me blagues. Et j'ai dit, pardon, Yaya, je sors pas. J'ai dit, non, c'est pas une blague. Elle m'a dit, t'as dit quoi? J'ai dit, oui, oui. Elle m'a dit, sors de ma chambre. Elle m'a dit, sors de ma chambre. Et j'ai dit, les gars, c'est gâté. J'ai dit, c'est mort. J'ai dit, c'est mort. J'ai appelé ma cousine. J'ai dit, Alia m'a dit, sors de la chambre. De là, en fait, il faut savoir qu'avant ça, les filles, je lançais des pics à ma mère. Genre, quand je la maquillais et tout, pour aller à ses mariages et tout, moi, je lui disais, ouais, maman, moi, ça y est, j'ai voulu essayer avec les Maoris et tout, c'est pas passé, donc moi, j'abandonne le projet. Moi, je vais aller chercher mon petit blond bien soie, qui me met bien, quoi, tu vois. Voilà. Et en fait, je me lançais des petites piques comme ça et tout, et genre, elle me disait, ouais, en fait,
je sais pas si elle me croyait ou pas. Mais déjà, faut savoir que moi, ma mère, je la connais tellement bien. Genre, c'est ma mère. Genre, je savais qu'il fallait que je la travaille un petit peu. Vous voyez, je lançais un peu des pics par-ci, par-là, quoi. Histoire qu'elle entende un peu que, voilà. Et je me rappelle même, j'avais parlé de ça à ma cousine et tout. J'ai dit, ouais, moi, j'ai trouvé un mec et tout. Et franchement, je lui ai dit la vérité, qu'elle veuille, non, je vais me marier avec lui, en fait. Et je lui ai dit à ma cousine, ouais, tu penses qu'elle va accepter ou pas? Ma cousine, elle m'a regardé en mode... je pense pas. Je me suis dit, je vais pas perdre espoir. Les filles, je vous dis, quand je vous dis, je priais seulement. C'était la prière seulement. Je prie, je prie, je prie, je prie. Et après, je suis partie la voir et tout. Et moi, après, elle était partie à la cuisine. Je suis repartie à la cuisine. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas une blague. Je veux me marier. Donc, moi, je lui ai dit, en fait, pourquoi tu vas me dire non? Tu as très bien vu, j'ai essayé avec Mauré. Tu as vu la catastrophe qu'il m'a fait. En plus, le mec, c'est pas comme si c'était un vagabond. Il travaille. Je lui ai dit le travail qu'il faisait. Il a une situation. C'est pas un mec bizarre. C'est un mec correct. Genre, pourquoi tu vas me dire non, en fait? De là, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, bon, je vais réfléchir et je te donne la réponse demain. Faut savoir que la nuit, là, j'étais comme ça. La nuit, je tremblais. J'ai dit à mon mari et tout, ouais, elle a dit, elle va réfléchir et tout. J'ai trop peur de ce qu'elle va me dire et tout. Moi, j'avais trop peur, les filles. J'avais trop peur qu'elle me dise non et tout. Et je connais ma mère. Quand c'est des situations comme ça et tout, elle sait plus quoi faire, elle sait plus où aller. Elle appelle les tantines, sa maman et tout. Elle appelle tout le monde. Quand je vous dis, elle appelle pas tout le peuple, mais genre, elle appelle les gens proches de la famille. Et elle demande. Et franchement, à ma surprise, les filles, je vous jure que toutes mes tantes, elles m'ont défendu. Toutes mes tantes, elles lui ont dit, en fait, tu vas dire non, pourquoi là? Le poteau, c'est un musulman. Tu vois que la petite, elle a essayé. Faut abandonner. Lâche. Elle va pas lâche. C'est que c'était pas sa destinée. Ça ne sera pas sa destinée. Pourquoi tu forces avec l'origine de chez nous? Et après, surtout, il y a c'est comme ma grand-mère, mais celle qui a élevé ma mère. Donc, c'est ma grand-mère qui lui a parlé, qui lui a dit, en fait, abandonne. Genre, vraiment, quand ma grand-mère, elle lui parle, c'est bon. C'est sûr que c'est carré, elle a compris. Ma grand-mère, elle a dit, abandonne. Genre, vraiment, tu as vu ce qu'il lui a fait l'autre et tout, nanana. Là, tu vois, elle t'explique que c'est un bon et tout, nanana. Si Dieu, il a décidé pour elle que ça soit lui, ben, ça sera lui. Et toi, tu vas faire quoi? Genre, tu vas l'en empêcher pourquoi, en fait? Ça y est, genre, en plus, elle est grande et tout, c'est bon, genre, lâche. Ma mère, elle a fini par abandonner. Donc, la nuit porte conseil, donc, du coup, elle est partie dormir. Le lendemain, moi, je suis sortie, j'étais partie, je me rappelle, à un entretien et tout de travail, parce que je cherchais du travail. Parce qu'en fait, là, pour moi, c'était sûr et certain, c'était lui. Donc, il fallait préparer les projets, il fallait commencer à se préparer, quoi. Donc, je suis partie à un entretien d'embauche et tout, là. Et quand je sors, je vais pour prendre le métro. Ma mère, elle m'appelle. Dans ma tête, j'étais en train de trembler. J'ai dit, elle va m'appeler pour m'insulter ou bien. Elle m'appelle, elle me dit quoi? Elle me dit, donc hier, ce que tu m'as dit, c'était pas une blague. Je lui ai dit, non, c'est pas une blague. Elle m'a redemandé encore, c'est quelle origine? Alors que je lui ai dit, c'est quelle origine? Il est d'où? Je lui ai dit, il vient de Paris. Quand je lui ai dit, il vient de Paris, elle m'a dit, ah, c'est donc ça, c'est pour ça que tu montais à Paris à chaque fois. Alors que pas du tout, parce qu'avant, je montais à Paris, pas du tout, c'était même pas pour ça. J'ai dit, alors là, pas du tout, c'était pas du tout pour ça, c'était pour autre chose, sur mes affaires et tout, mais c'était pas du tout pour ça. Après, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, bon, donc c'est lui que tu veux. Et je dis oui. Elle m'a dit, d'accord, ben ramène-le à la maison. Au début, je me suis dit, non, c'est faux. Là, je vous en parle, je vous jure, ça m'aide. Mais j'ai dit, au début, c'est faux, c'est faux. Elle m'a dit, ramène-le à la maison. Trouve une date, tu le ramènes à la maison. Oh, les filles, Ara m'a dit, bon, je te rappelle et tout là. Hein. Les filles, quand je vous dis, j'ai pris le métro. J'étais dans le métro, j'étais comme ça. Les larmes coulaient. Non, pardon, parce que les larmes coulaient. On ne peut que accepter ce comportement. Je dis, ça y est, j'ai réussi. En plus, je me suis toujours dit, celle qui va réussir dans la maison, parce que c'est moi la plus têtue, la plus rebelle de la maison, celle qui va réussir à se faire comprendre. Parce que moi, j'ai jamais été comme les autres. Genre, moi, j'ai toujours été la fille extravertie, genre, qui est dans mon délire et qui veut qu'on accepte ses choix et tout. J'ai dit, celle qui voulait faire la dure de la maison, elle a réussi. Mais je savais. En fait,
Je savais que ça allait être compliqué, mais je savais au fond de moi qu'un jour ou l'autre, j'allais réussir à convaincre ma mère d'accepter, en fait. Et franchement, en fait, les filles, c'est dans le cœur. Genre, vraiment, je vous jure, c'est dans le cœur. Quand tu sais, c'est comme quand je suis rentrée dans les réseaux, je savais que ça allait marcher. En fait, quand tu as confiance en toi et tu sais déjà, parce qu'on n'a pas besoin que les gens nous confirment ou nous disent nanana. On peut avoir du soutien et tout, mais des fois, les gens ne vous soutiennent même pas dans vos affaires. Donc, soutenez-vous vous-même. Je savais. Ça veut dire que je suis rentrée à la maison, j'avais les larmes dans les transports, j'étais là, je pleurais, les gens, j'avais les larmes aux yeux. Je sais même plus j'appelais qui pour dire à... Déjà, la première personne que j'ai appelé mon mari, j'étais trop content, il était trop content, on était trop contents. Dans ce jour-là, j'ai cru c'était un rêve. Et de là, on a commencé à préparer les préparatifs et tout, du mariage, tout ça. À la base, on devait faire un mini grand mariage, entre guillemets. Mais après, il y a eu le décès de mon père. Et je vous jure, les filles, en fait, ça s'est passé tellement bizarrement, tout ça. Genre, il y a eu le décès de mon père. Genre, en fait, c'est trop bizarre. Genre, on dirait, Dieu, il a fait exprès qu'il y a eu tout ça. Mais genre, si, en fait, c'était bien fait. Au bon moment. Mon mari, il est rentré dans ma vie au bon moment. Il m'a soutenu jusqu'au bout. Genre, il y a eu le décès de mon père. On a dû annuler le mariage. On a fait le halal. Parce qu'en fait, pour voyager, parce qu'en fait, mon mari m'a beaucoup aidé. Et pour voyager, en fait, il fallait que je sois mariée, tout ça. Bref, voilà. On a dû annuler, on a fait le mariage, le halal et tout. Après, je suis montée, j'ai vu mon père, tout ça. Les filles, franchement, je suis trop contente. Mais juste la chose que je regrette, c'est de ne pas avoir dit à mon père. Et ma mère, elle n'a pas dit aussi parce que je pense qu'elle avait peur. Je me dis, elle avait peut-être peur que genre le fait que ça soit pas la même origine, mon père, il le prend pas pareil que ma mère. Mais genre... la seule chose qu'en fait je regrette vraiment, mais vraiment au profond de moi, genre, c'est de pas avoir dit à mon père que je me suis mariée. Parce qu'en fait, j'ai ma grande sœur, mais c'était ma demi-sœur, mais moi, je suis la vraie, la première fille à mon père qui se marie en fait. Et du coup, là, c'est un truc que, genre, la nuit, des fois, même des fois, comme ça, je repense, j'ai mal au cœur. Genre, je me dis, mon père, il est parti, il sait même pas que sa fille, elle s'est mariée et tout. Genre, c'est vraiment, les filles, ça me fond le cœur, genre, en mille morceaux. Et je vais pas pleurer ici parce que ça y est, j'ai arrêté de pleurer parce que ça se fait pas de pleurer pour une personne qui est plus là. Mais ça me fend le cœur. Mais au fond, je garde espoir parce que je me dis, je suis croyante et je crois en Dieu. Et je me dis, de là où il est, j'en suis sûre et certain qu'il sait que je me suis mariée. J'en suis sûre et certain qu'il doit être content de mon choix. J'en suis sûre et certain de là où il est. Et c'est ça qui me rassure parce que vu que je suis croyante et je crois en Dieu et je pense que là où il est, il sait en fait que sa fille, alors, elle est auprès de quelqu'un qui est bien, qui va bien s'occuper qui va bien s'occuper de moi en fait. Donc voilà. C'est ça les regrets que j'ai. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, ma mère, elle a accepté. Au final, on s'est vu, on a fait le halal. C'était un halal tellement restreint, les filles. Il n'y avait que ma famille. Il n'y avait que mes soeurs et frères. Et sa famille. C'était tellement restreint que, voilà. Donc, du coup, on a fait le halal et tout. Même après le halal, je vous jure, quand il a fait la prière, le monsieur, j'étais en larmes. En fait, je réalisais pas, en fait, que c'était pour de vrai. Et je me suis dit aussi que là, c'est sérieux. Genre, là, on a fait le halal devant Dieu. On s'est juré devant Dieu. Fidélité, tout ce qui va avec. Genre, c'est sérieux là. Genre, pour moi, c'est sérieux quand c'est devant Dieu là. Même quand c'est pas devant Dieu, mais tu peux pas. Genre, c'est devant Dieu là, c'est sérieux en fait. Donc, du coup, voilà les filles. On s'est juré, tout ça. J'ai pleuré. Aïe, c'était. Oh, et tout. Après, de là, c'est là où ça a commencé. Je suis partie voir mon père. Je suis restée un peu longtemps, quelques mois là-bas. Après, mon père est décédé. Après, je suis revenue. En revenant, j'ai fait les bagages, les cartons, tout ça. Ça a été... Ma vie, à ce moment-là, je vous dis la vérité, c'était vraiment... Et c'est pour ça que je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'essaie de me remettre de tout ça. J'essaie de me remettre de tout ce qui s'est passé, les événements, le mariage, mon père que j'ai perdu surtout. Parce que vraiment, c'est pas facile. Et je vous dis la vérité, moi, je fais pas semblant sur les réseaux. Quand ça va pas, ça va pas. Donc, peu importe, même si je perds des abonnés, même si je perds de l'argent, je m'en fous. En fait, ma santé avant tout, je m'en fous. Donc, du coup, je me suis mis en off. Et tout. Après, en même temps, fallait déménager et tout. Bref, il y avait trop de trucs. Mais vraiment, je remercie le bon Dieu. Et si c'était à revivre, je revivrai les moments parce que c'était tellement intense et parfait
C'était ce que Dieu a demandé pour moi. Donc voilà. Voilà les filles, donc après on s'est installé ensemble et aujourd'hui on est dans notre nouvel appartement parce qu'on a déménagé, on était dans un appartement laissé tomber. Ça aussi il faudra que je vous fasse une story time parce que non pardon c'est trop. Non il y a trop de story time en fait. Donc du coup on s'est installé et là aujourd'hui alhamdoulilah on est dans notre appartement et puis voilà tout va bien alhamdoulilah et voilà quoi. Donc voilà les filles les conseils que j'ai à vous donner. Donc écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. Hein. Et voilà. Donc appliquez-les et croyez-moi que vous allez voir que les choses vont changer en fait. Parce que c'est nous en fait avant, on était là, on voulait que des vagabondales, des gens qui se foutaient de notre gueule en fait. Mais au final, on garde les mêmes critères qu'on veut. Et on ne diminue pas nos critères pour des vieux gars parce que désolé, non en fait. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé la story time. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.